Nous, quand on s'est mariés, on a construit. OK. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu justement, je me suis humilié pour me dire, OK, quand je sais pas quelque chose, soit que je vais aller chercher le knowledge, ou soit que je vais aller chercher quelqu'un de référence par rapport à cette chose. Je me rappelle, on concoctait justement notre cuisine, puis en compagnie, c'est comme s'ils essayaient de nous passer une passe droite. Tu sais, moi, je suis analytique, je suis pas mal avec les chiffres, je suis pas mal. Et quand tu me donnes des chiffres, puis it doesn't add up, je peux voir que it doesn't add up. Tu sais, écris-le, puis on va revenir. So là, quand je suis revenu avec quelqu'un qui était dans le domaine de la construction. Fait que là, lui, il posait des questions très précises. OK, il posait ça. Mais pourquoi ça? Mais du coup, on avait ajouté des options, puis ça nous coûtait moins cher. Tout simplement parce que la personne parlait le même langage que l'autre personne. Fait qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas crosser l'autre personne. Exactement. Bienvenue au podcast de la prospérité, le podcast Black numéro 1 au Québec. Je suis Manoudine, votre animateur. Ici, nous croyons que l'union fait réellement la force lorsqu'on s'organise. En 18 et 45 ans, ton score de crédit est 515, alors que ton crédit dans la rue est à 850. Tu peux acheter une maison avec un crédit de la rue? Il faut prospérer, mon frère. Tu te sens mal de savoir que ton crédit est hypothéqué et qu'il te faut quelqu'un pour te co-signer, right? Il faut prospérer, mon frère. À une époque, je blâmais la famille, le voisin, l'école de ne pas avoir fait mon éducation financière. Jusqu'à ce que je réalise que l'école publique au Québec, là, ça n'apprend pas à gérer les finances personnelles. Comment que je veux que les professeurs m'aident à gérer les finances personnelles alors qu'eux-mêmes étaient pauvres, manifestaient pour avoir un salaire et des conditions de travail décents? Comment peut-on créer une communauté noire, forte et crédible, bâtir de gros projets ensemble, si nos crédits personnels sont catastrophiques? Comment peux-tu être confiant dans ta relation comme individu si c'est ta femme ou ton homme qui doit souvent acheter à crédit pour toi? Est-ce grave? Est-ce pas grave? À vous de juger. Je ne peux pas nécessairement te juger parce que je marche pas dans tes souliers. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es la seule personne à blâmer pour ton manque de volonté. Aujourd'hui, Jodia, on va arrêter de se blâmer et blâmer les autres pour nos affaires. Parce que l'information est là, Pam. On a un invité solide avec nous. Sa crédibilité n'est pas à refaire. Il s'appelle Kenny Xavier, a.k.a. The Teacher Cred. Il est haïtien, né au Québec, passionné à éduquer financièrement la prochaine génération. Il est tellement dans ses affaires qu'il a fait un baccalauréat en administration des affaires. Il est formateur en développement d'expertise. Il a fait du mentorship pour des groupes de jeunes dans un organisme. Il fait des conférences sur les finances personnelles à Montréal-Nord. Depuis 3 ans, il a aidé des milliers de personnes à changer leur mentalité et optimiser leur situation financière. Sa mission est de vous aider de passer au rêve à la réalité financière. Kenny, The Teacher Cred, ça qu'a fait, Pam. On est là, man. On a posé. Ouf, écoute, Kenny, on va dire les vraies affaires. Kenny, ton street cred, on sait qu'il est solide. Il est solide. Mais est-ce que ton score cred est sous ça? Est-ce qu'il est OK, il est bon, il a posé, il est comme, oui, fin bonnette. Ah, bonnette. J'aime ça, man. Bonnette. Quand un black man te dit que son crédit est bonnette, j'adore ça. Ok, j'adore ça. Donc, Kenny, donne-nous c'est quoi ta définition de prospérité? Wow, prospérité, c'est un gros terme. Puis, avant de commencer, Mano, vraiment, remerciements, man. Je te remercie infiniment de m'avoir invité dans ton podcast. Prospérité, ça me parle énormément. Ça me rappelle l'abondance. Ça, c'est un des termes que, tu sais, depuis quelques années, là, qui me prend beaucoup à cœur. Prospérité, c'est un état. C'est vraiment un état. Souvent, les gens pensent que c'est une question de possession, c'est une question... Non, c'est un état, genre. Quand tu es prospère, mais tu vas être prospère dans n'importe quoi, n'importe où, peu importe les circonstances, peu importe les situations, tu vas être prospère. Fait que la prospérité, c'est un mindset. C'est d'héritage, c'est un mindset générationnel. Je continue. Trop de feu, du feu, Kenny, du feu. You know what? Je sais que tu viens d'une culture chrétienne. Et puis, on sait que la Bible, ça parle des finances, mais les gens ne s'en rendent pas compte parfois. Yeah. La manière que je vois les finances et le crédit, disons, c'est comme une maison, c'est comme une fondation d'une maison. Parce qu'il y a comme un des piliers de la fondation qui n'est pas solide. Donc, tu peux quand même construire la maison dessus. Mais à long terme, la maison va s'effondrer, va pencher d'un bord.
Donc, qu'est-ce que la Bible, selon toi, dit des finances personnelles? T'as dit un mot tout à l'heure, abondance. Yo, ce mot-là, c'est, you know what I mean? Yeah. Ça dit quoi, la Bible de l'abondance? Ben ouais, tu sais, c'est un de mes versets favoris. Jean 10, le diable vient pour égorger, détruire et tuer. Puis moi, par Jésus, je suis venu afin que vous ayez la vie. Après, il dit que vous ayez la vie en abondance. Tu sais, fait que c'est comme, OK, ben après, ça m'a permis de chercher comme, qu'est-ce que ça veut dire abondance, genre. Fait que c'est de manquer de rien, peu importe les situations. Puis une des histoires favorites que j'aime, c'est l'histoire de Joseph. Ça m'éblouit. Puis l'histoire de Job, ça m'éblouit, genre. Ça m'éblouit énormément. Puis Joseph, tu sais, il a vécu toutes sortes de péripéties. Il a été vendu par ses frères. Il a été trahi par la femme du gouverneur de l'époque. Il a été en prison. Il a été oublié. Puis là, par la suite, il est là. Il est en train de dominer. Dominance. C'est lui qui nourrit ses frères par la suite. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de pardon. Puis ça fait en sorte que, you know what, quand tu arrives au point, t'arrives vraiment au sommet, t'arrives à la réussite, ben tu sais, c'est plate d'être toute seule, genre. Fait que tu sais, t'amènes ton entourage, t'amènes ta famille, t'amènes les gens qui sont proches, t'amènes tes amis proches. Puis nous, ben t'essaies d'amener le plus possible la communauté. Fait que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément, la communauté, parce que on est une des communautés qu'on se tient pas trop ensemble. Fait que, man, profitons du knowledge de monsieur, madame, tout le monde. Profitons du knowledge de X, profitons du knowledge de Y, puis soyons plus forts ensemble, genre. Fait que c'est tous ces différents éléments-là, en fait, l'abondance, la prospérité, puis... Abondance, prospérité, dominance. Donc, je calcule là, quelqu'un qui est solide à l'église, qui connaît sa Bible, là, peut pas être pauvre, peut pas être broke, là. S'il utilise le knowledge, puis l'applique. Exact. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis, man, tu peux ne pas avoir le million, mais si ton mindset il est solide... Okay. Yo, pour quelqu'un qui connaît pas c'est quoi le mindset, explique dans les mots les plus simples, c'est quoi le mindset pour quelqu'un. Le mindset, c'est ce qui se passe entre tes deux oreilles. Ce qui se passe entre tes deux oreilles qui veut dire que c'est vraiment ta mentalité, c'est vraiment tes croyances, c'est vraiment tes valeurs, c'est vraiment un bagage de tout ça. Qui veut dire que ton mindset il est tellement solide que peu importe ce que les gens peuvent te dire, it doesn't fit. Non, ça marche pas avec moi, ce que je pense, parce que moi, je suis inspiré par rapport à moi, mes propres croyances, mes propres valeurs. So, le mindset doit être travaillé. Okay? Souvent, on parle de mindset, moi, je l'inverse. Moi, tu set ton mind. Tu sais, on peut set une montre, on peut set toutes sortes de choses. Souvent, tu sais, notre corps, tu sais, on s'assure qu'on commence l'année, on essaie de bon corps pour l'été souvent. L'été, we set everything. On set l'alarme, tu sais. on set tout là. Exact. Fait que pourquoi pas nos finances puis notre mind. Fait que notre mind là, c'est notre moteur. Notre mind, c'est ce qui fait en sorte que tout fonctionne. Fait que si ça fonctionne bien, peu importe le reste, ça va fonctionner également. Peut-être pas en une seconde. Avec le temps, ça va fonctionner. C'est tellement vrai que tu dis. Je me rappelle des fois, là, j'ai joué en vacances, puis je fais tellement de dépenses. Quand je reviens, j'ose même pas ouvrir mon compte pour voir les dégâts que j'ai faits. Yeah. Je suis comme... Puis c'est pour te montrer que le mindset, je sais que je suis coupable de quelque chose, mais je refuse de le faire parce que je vais me sentir mal après ça. Voilà. Donc le mindset, là, c'est à la base de tout. T'as dit une parole qui est importante, Kenny. T'as parlé c'est d'amener la communauté à un certain niveau. Parce que nous, on a un problème de se mettre ensemble et de s'unir. Je pense que s'unir avec d'autres personnes, c'est d'abord créer cet écosystème-là en soi et dans sa propre famille avant d'aller plus loin et grandir. Comment que une personne qui a un bon crédit, qui a un enfant qui est adolescent, peut faire en sorte que cet enfant-là, arrivé à l'âge adulte, son crédit est spick and span? C'est de responsabiliser. Ok. C'est vraiment de responsabiliser l'enfant le plus possible. Finance ou l'argent, l'addition, parce qu'à partir de l'âge de 4-5 ans, tu peux déjà enseigner ça à ton enfant d'une manière ou d'une autre. C'est sûr que nous, on est dans un système différent que les États-Unis. Les États-Unis, souvent, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'avant que l'enfant ait 18 ans, ils le mettent dans leur dossier. Fait que là, à 18 ans, l'enfant a comme un score de crédit de 800 parce que les parents gèrent bien. Malheureusement, ici, c'est pas tout à fait la même chose. Fait qu'on peut pas faire ça. On peut faire ça ici? Non. T'sais, quand tu ajoutes quelqu'un dans ta carte de crédit, par exemple, mais ça va pas affecter son dossier de crédit. C'est différent comparativement aux États-Unis. Je trouve les États-Unis, des fois, là, ils ont tellement de possibilités que nous, on est un peu en arrière. Ben, c'est ça.
Mais je pense tranquillement pas vite, ça va s'en venir. C'est vrai? Ça va s'en venir, ça va s'en venir. J'imagine si mon fils il débute la vie, puis il y a un score de crédit dans les 800 déjà à 10-19 ans. Exact. C'est un gros leg que je laisse. Oui, à 18 ans, il achète déjà un Plex. Un Plex? Tu sais? Fait que c'est quoi les risques? Il est encore à la maison, fait que ça va là. 18 ans après quoi? 25 ans, il a fini de payer. À 40 ans, il y a déjà 2-3 Plex payés, tout ça. Fait que ça commence bien une vie. J'ai réalisé aussi, j'ai pensé à ça. Imagine un parent qui a plusieurs Plex. Yeah. Il y a plusieurs Plex, puis il y a beaucoup de cash flow qui rentre de ces Plex-là. Mais si l'enfant naît là, à la base, ce que tu fais, tu prends un... C'est-tu le truc d'éducation? Yeah. Tu mets ça, l'argent, le gouvernement donne une certaine partie. Yeah. Et même si tu as beaucoup d'argent, même, tu vas investir le rapport certains dividendes. Dans le fond, cet argent-là, il roule. Et à la fin, tu ne regardes même pas parce que ça ne sort pas de tes poches, ça sort de ton investissement. Et l'enfant, à 18-20 ans, là, son école est payée. Exact. Sa vie, écoute, il y a comme... Il part de la vie avec 200 000 $ à peu près. Yeah. Comparativement à tout le monde. Puis nous, là, comme la communauté, on est en arrière de ces conceptions-là. Ben ouais. C'est là que tu viens d'établir une stratégie. Stratégie, c'est ça. Et ce que tu mentionnes, c'est le régime gouvernemental, l'épargne études. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est l'épargne études. Le gouvernement te donne easily 30%. Fait que c'est plutôt rare que tu as un investissement qui va faire 30%. Fait que là, 30% minimum, ça, c'est le retour que le gouvernement te donne. Ça, c'est sans compter les rendements que ça peut faire. Fait qu'imagine-toi, tu fais ça pendant 17 ans. Pour maximiser le régime, c'est 2500. Sur juste ça, ça te fait comme 40 000. Mais là, tu comptes pas l'intérêt que ça peut générer. Et fait que 40 000, ça peut facilement doubler, ça peut facilement tripler, peu importe. Puis là, tu prends ce montant-là, ben, tu achètes whatever pour l'enfant, carrément. Tu n'es pas obligé nécessairement de l'utiliser justement pour les études. There's a way to cash it out, sans trop te pénaliser. Fait que tout ça, c'est une stratégie. Puis après, oui, on sait que le S&P, en moyenne, t'amène à 10%. 10% en moyenne. Fait que là, il y en a d'autres avec des dividendes. Fait que là, c'est comme les possibilités sont comme un peu à l'infini. Puis souvent... À l'infini. Yeah. Les possibilités sont à l'infini. The teacher cred. Les possibilités sont là. Ouf. Les possibilités sont là, mais on creuse pas trop. Ouais. Mais on a souvent, je peux dire, c'est encore une question de mindset, peut-être à court terme. À court terme. Fait que là, qu'est-ce que tu penses? Fait que tu penses à un enfant de 18 ans. Fait que veux pas, c'est pas 18 jours, c'est pas 18 mois, c'est 18 ans. So that's long term. Fait que là, tu vois plus loin. Mais malheureusement, on est des fois un peu trop coincés. Et quand tu penses long term, tu penses à des solutions, mais tu risques d'avoir des très très bons retombées. Là. Très bons retombées. Mais tu sais, c'est que notre condition à nous est un peu différente de certaines autres ethnies, je dirais, du Québec. Nos parents sont venus ici pour avoir une vie meilleure. Eux, c'était travailler pour que toi, tu aies la vie meilleure, pour que tout aille bien pour toi. Yeah. Mais rendu à un moment donné que tu as la connaissance, ta vie est stable et bien, maintenant, ton but là, c'est de prospérer le nom de la famille. Tu veux dire? Mais une personne qui, exemple, que ses parents n'avaient pas l'éducation financière, se retrouve à 18 ans et veut aller vers la vie, bâtir son crédit, bâtir sa vie, aller aux études et peu importe. Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune de stage entre 18 et 25 ans lorsqu'il reçoit sa première carte de crédit? La première chose, c'est essayer de savoir c'est quoi le crédit. First of all. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, nos parents ont eu peur du crédit. Fait que veut pas, mais ils transfèrent cette peur-là à leurs enfants. Fait que là, toi, tu as ta première carte de crédit, puis là, tu sais pas trop où te positionner. Donc là, tu as ta première carte, tu vas aller à la banque, puis là, ils te disent, bon, on te donne une carte de crédit de 2000 $. Okay? Donc moi, j'ai travaillé souvent avec des jeunes. Puis souvent, tu sais, je l'ai dit, tu sais, au Québec, le crédit, c'est extrêmement important. C'est pas comme en Occidentaux, là, où les gens achètent tout cash. Au Québec, c'est le contraire. Si tu veux t'enrichir avec l'argent des autres, comme j'aime bien le dire, tu sais, c'est le fun de s'enrichir avec son argent, mais c'est encore mieux de s'enrichir avec l'argent des autres. Tu essaies d'avoir un bon crédit pour bien commencer. Fait que t'as 18 ans, tu essaies de savoir un peu mais comment ça fonctionne. C'est quoi cette affaire-là de crédit? T'sais? Fait que quand tu commences avec les bonnes bases, tu commences de la bonne manière, mais après, ça va être un jeu d'enfant pour toi. Mais si tu commences un peu croche, mais là, ça peut être un peu difficile. Donc là, certains, j'en avais eu un là, dernièrement, là, il avait 18 ans, puis il a eu sa première carte de crédit. Okay? Puis il n'a jamais parlé de finances avec ses parents, il n'a jamais parlé de crédit avec ses parents. Là, il reçoit sa carte par la poste, puis là, première chose qu'il fait, ben, il s'en va au D-Town. Il s'en va au D-Town. Je me reconnais en lui. Regarde, ça n'a même pas pris 24 heures. Ça n'a pas pris 24 heures. Le 2000 $ était dépensé au complet. Donc, wow. En 24 heures. Wow. So là, lui, qu'est-ce qui lui a sauvé, c'est que il n'avait pas set up le online banking, comme qui veut dire qu'il ne recevait pas les factures en ligne. Il recevait à la maison. So là, il reçoit une lettre. Il vient d'avoir 18 ans. Sa mère voit la lettre, banque, whatever. Elle ouvre la lettre. Elle voit la carte de crédit de 2000 $. Ouais, elle commence à le parler. Puis là, lui, qu'est-ce qui lui a sauvé? C'est qu'il avait une job qu'il faisait du TS.
So, qu'est-ce qu'il a fait? C'est supplémentaire, que, exact. Fait qu'il a bourriqué pendant un mois, puis il a payé la carte, puis il l'a fermé. Il a fermé. Mais est-ce que fermer, c'était une bonne solution? Non, effectivement que non. Ça. Mais lui, il a eu tellement peur. Il a eu tellement peur. Yo, il n'a pas dormi pendant 2 semaines. Là. T'es tellement stressé. Il a fait du temps supplémentaire. Mais tu sais, au moins, quand je lui disais, au moins, tu as fait cette erreur-là quand tu avais 18 ans et non quand tu avais 48 ans. Fait que quand tu es un peu plus vieux, mais les impacts sont un peu plus importants qu'à 18 ans. Soit à 18 ans, c'est le temps de faire de prendre des risques calculés. C'est le temps de justement go out there, try something. C'est quoi qu'est-ce que tu as à perdre en fait? T'as pas grand chose à perdre. Tu habites encore chez papa, maman. Fait que tu sais, tu essaies une business, c'est soit que ça fonctionne très bien ou soit que ça fonctionne moins bien. Mais à la fin de la journée, tu es encore chez papa, maman. Fait que tu tombes, tu te relèves, tout simplement. Encore une fois, ça c'est le mindset. Puis c'est comme ça dans la vie, les gens qui réussissent le plus. C'est des gens qui ont échoué énormément là. Énormément. T'as tellement bien dit parce que les gens ne réalisent pas que à force d'échouer, tu deviens comme un peu flagellé par la vie. Yeah. C'est-à-dire que l'échec ne te dit plus rien. Non. Donc tout ce que tu as à faire, c'est que tu te relèves et tu continues encore. Exact. Jusqu'à ce que tu te dis, yo, après ça devient de plus en plus facile. Exact. Puis tu réussis. Puis le monde c'est comme, hey, comment qu'il a fait? Mais il ne regarde pas le processus d'échec là. Le crédit il est là. Il apprend le crédit aux enfants. Écoute, son crédit est tellement genre top shape. Il sort de lui-même puis il va aider la communauté à développer leur crédit. Mais avant qu'il arrive là, c'est pas comment il a buté là. Comment il a pu s'asseoir et étudier le crédit. Comment comprendre que, écoute, je dois payer avant temps. Voici comment ça augmente. Quand je paye en retard, voici comment ça descend. Il a fait des essais et erreurs. Puis ça m'amène à l'autre question. Quelqu'un qui a 30 ans, débute la vie, veut acheter une maison à cet âge-là, des enfants et tout ça. Et son crédit est à 550 à peu près, ok? Pour être dans la moyenne, à cause des erreurs du passé, mais cette personne-là veut monter son crédit en haut de 6,75, 7,50 pour pouvoir prospérer. C'est qu'est-ce qu'il doit faire? First thing he must do, c'est d'être conscient de sa situation. Ça, c'est la première des choses. Fait que, comme tu l'as expliqué tantôt, fait qu'en même temps, tu as été en voyage, tu as dépensé beaucoup, puis quand tu es revenu, tu t'es comme un peu fermé les yeux, puis je vais pas regarder le nombre de dépenses. Mais c'est un peu la même chose. Fait que souvent, tu sais, on a peur d'aller voir, on a peur de consulter, on a peur de vérifier. Mais je sais qu'il y a 6 mois, mon score était à 550, fait que peut-être que maintenant il est à 551. Mais tu sais, je veux pas aller voir. Tu sais, je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que j'ai manqué quelques paiements, etc., etc. Fait que ça, c'est la première des choses. Des fois, tu sais, la situation n'est pas aussi catastrophique. OK? Fait que ça me rappelle, tu sais, c'est comme un médecin. Un médecin ne peut pas te donner un diagnostic s'il n'a pas fait le tour de ton dossier. Tu sais, s'il n'a pas fait le tour de toi-même pour voir, OK, c'est quoi les antécédents? OK, comment tu te sens? T'as mal où? Tu sais, il va faire un paquet d'analyses, mais c'est la même chose avec la personne. Fait que c'est de voir, OK, mais c'est quoi les erreurs que tu as fait dans le passé? Okay? Comment ça fonctionne le crédit? On sait que le crédit, majoritairement, c'est la manière que tu es en mesure de payer tes engagements financiers. Et souvent, comme j'aime bien le décortiquer, le mot crédit vient du dérivé crédibilité. Si tu veux crédibilité, ça veut dire fiabilité. Fait que, est-ce que tu es fiable aux yeux des institutions financières? Est-ce que tu es fiable aux yeux des gens qui t'empruntent? C'est ça que ça veut dire. Donc, si moi, je te passe $500 hier, puis tu me dis je te le remets dans une journée, puis ça fait 3 mois, puis tu m'évites, tu peux pas me le donner, mais t'es pas fiable. Fait que quand tu vas me demander 5 000$, c'est sûr que je vais te dire non. C'est la même chose avec les institutions financières. Fait que souvent, on est frustré parce qu'on a des refus ou les portes sont fermées, mais t'es juste pas fiable. Okay? Puis souvent, admettons, les gens, par exemple, c'est souvent avec des cartes de crédit, je peux te dire, là, c'est un peu le poison. Mais c'est ça qui vraiment, là, qui perturbe énormément les gens. C'est comme s'ils ont un petit solde, puis OK, je peux pas payer la carte au complet. Fait que je vais juste pas payer pendant peut-être 1 mois, 2 mois, puis ensuite je vais voir qu'est-ce qui se passe. Mais là, après, il arrive un autre imprévu, il arrive un autre imprévu, puis là, t'oublies, puis là, ça fait effet boule de neige. Fait que très souvent, ça commence très minime, puis après, ça fait comme un effet boule de neige. Puis là, après, comme des fois, il est trop tard. Admettons, là, disons, là, t'es quelqu'un qui vient me voir, puis il me dit, moi, je veux augmenter de 150 points. OK, perfect. So, c'est quoi ta situation? Ah, mais tu sais, hier, j'ai fait une proposition au consommateur. Là, tu sais, déjà, automatiquement, c'est off. Ton objectif ne fonctionne pas parce que la proposition amène des conséquences vers le bas, vers ton score de crédit. Fait que c'est de toujours trouver des solutions quand il y a encore le temps. Fait que nous, en tant qu'Haïtiens, en tant que gens de la communauté, très souvent, on a peur de poser des questions. Très souvent, on a peur de demander de l'aide. Okay? Moi, j'ai appris ça là. Ça va faire 5 ans que je me suis marié.
marié. Il est marié. Yes, ok? sir. Yes, j'aime ça. Ouais. Yes, sir. Fait que nous, quand on s'est mariés, on a construit. Ok. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu justement, je me suis humilié pour me dire, ok, quand je sais pas quelque chose, je crois que je vais aller chercher le knowledge ou soit que je vais aller chercher quelqu'un de référence par rapport à cette chose. Je me rappelle, on concoctait justement notre cuisine. Puis en compagnie, c'est comme s'ils ont essayé de nous passer une passe droite. Tu sais, moi je suis analytique. Je suis pas mal avec les chiffres, je suis pas mal. Fait que quand tu me donnes des chiffres puis it doesn't add up, je peux voir que it doesn't add up. Tu sais, écris-le puis on va revenir. So là, quand je suis revenu avec quelqu'un qui était dans le domaine de la construction. Fait que là, lui, il posait des questions très précises. Ok, il posait ça. Mais pourquoi ça? Mais du coup, on avait ajouté des options puis ça nous coûtait moins cher. Tout simplement parce que la personne parlait le même langage que l'autre personne. Fait qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas crosser l'autre personne. Exactement. Mais si consultant, ouais, vas-y. Voilà, mais tu sais, si moi, j'étais resté comme orgueilleux, puis comme yo, je veux pas montrer à mon partenaire que yo, je ne connais pas dans telle chose. Fait que là, à ce moment-là, ben, j'allais me faire crosser. Puis là, à ce moment-là, ça aurait été de l'argent de plus dans mes poches. Tout à fait. Fait que c'est moi qui aurais perdu à la fin de la journée. Mais tu sais quoi, ben yo, je m'y connais pas, mais je m'assois avec lui, puis tu sais, viens au rendez-vous. Voilà, je mets les cartes sur table, puis après, je pose des questions. Mais maintenant, si tu me poses des questions par rapport à la cuisine, je vais être en mesure de te répondre. Je suis pas dans le domaine, mais je suis en mesure de te répondre. Ça va être un peu plus difficile de me crosser. Mais souvent, nous, il y a la fierté. On a la fierté, l'orgueil, on ne veut pas paraître faible devant les gens. Mais tu vois, puis ça c'est important, ça m'emmène à un aspect, je pense que c'est par rapport à la Bible, right? Il disait, j'oublie le passage, ça dit ask, seek and knock. Tu auras la réponse que tu demandes. Je veux dire, tu ne peux pas rester assis comme ça puis en pensant que le ciel va juste drop le knowledge pour toi en priant puis que finalement tu auras une révélation et que tu vas tout savoir de la construction. Non, écoute, tu as été humble, tu as dit à ton partenaire, écoute, je suis ignorant, man. C'est toi l'expert. J'ai besoin de toi pour m'aider. So, make it happen, je vais apprendre de toi. Tu as économisé de l'argent parce que là, finalement, le gars ne pouvait plus comme parler un langage différent avec l'autre. Là, c'est le même langage. Exact. Straight up. Non, ça m'a tellement appris. Puis depuis ce moment-là, j'étais comme, you know what, quand je connais pas quelque chose, mais j'allais chercher le knowledge par rapport à ça. Sans aucune honte, là. Une personne qui ne sait pas comment vérifier sa cote de crédit, ni avoir son rapport de crédit. C'est comment qu'elle peut faire pour l'avoir gratuitement, exemple. Tout simplement, ouais, en fait, d'aller en ligne, puis tu sais, il y a deux agences. Il y a deux agences ici au Canada, il y a TransUnion puis il y a Equifax. Fait que d'aller en ligne, Equifax, puis normalement, tu sais, tu peux trouver ou tu peux avoir un essai gratuit pendant 30 jours. Même chose pour TransUnion. Fait que tu sais, c'est de sortir carrément les dossiers. Puis, je pourrais te dire, une bonne majorité des banques font affaire avec les agences de crédit. Fait que normalement, tu sais, si t'es avec une banque, tu vérifies dans ton application, mais tu regardes, dossier de crédit, puis normalement, t'as accès. Beaucoup de banques, en fait, ont accès plus à TransUnion. Mais tu sais, c'est de l'information qui est accessible. Contrairement à, je peux dire, il y a 10 ans, c'était beaucoup plus caché, si je peux dire. Fait que là, c'est beaucoup plus accessible. Fait que si tu cherches, tu vas trouver l'information. Super. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Credit Karma. Est-ce que c'est bon, ça aussi? Ben, en fait, ça, en fait, les gens, tu sais, souvent, ils se fient à ça, mais c'est un estimé. C'est un estimé des vraies agences de crédit, Equifax puis TransUnion. C'est un estimé, fait que ça te donne une idée. Une idée, ok. Ouais, fait que si, admettons, tu vas dans Credit Karma, que tu es à 850, ben, tu vas pas arriver sur Equifax puis tu es à 550, là, tu sais. Mais si tu es à 550, pense pas que tu vas être à 800, là. Exact. Pense pas, tu vas être à peut-être 551, avec Equifax ou TransUnion. Fait que c'est un estimé. Mais souvent, tu sais, je dis aux gens, mais tu sais, c'est mieux d'avoir leur juste. Va regarder avec Equifax, va regarder avec TransUnion. Puis, ça se peut que ça te donne un petit coup. C'est pas grave. Tu sais, OK, mais j'ai fait des erreurs dans le passé. Perfect. Tu sais, qu'est-ce que tu fais demain? Comment tu te relèves demain? Fait que, OK, ben ça s'est mal passé dans le passé. Aujourd'hui, je prends conscience, puis demain, je passe à l'action. Wow. Très souvent, les gens qui font ça, ben ils ont des bons résultats. Tu prends conscience, tu regardes les affaires, puis ça marche. Ça marche. Après les vacances, maintenant, là, je retourne, je check mon compte, je suis comme quête. Je prends conscience, puis là, je sors pas pendant un mois, je stack le corps pour next vacances, you know? C'est ça, il faut prendre conscience des choses, il faut évoluer son mindset. Puis on a Teacher Cred qui est un boss, ok, du crédit. Checkez-le. Ok, il est un boss. Teacher Cred, j'ai une autre question. Puis cette question-là, je pense que ça peut s'appliquer à plusieurs personnes. Souvent, il y a des gens qui veulent acheter une voiture. Puis tu vois les concessionnaires, une bannière là, ça dit genre première, deuxième chance, troisième chance au crédit. Là, je suis comme, pourquoi qu'on me donne une deuxième chance et troisième chance si la première n'a pas marché? C'est une bonne chose, ça impacte les finances. Ben en fait, normalement, tu devrais passer à la première chance.